Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Je me sens qu'un message très édifiant du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que ceux qui passent tout leur temps à satisfaire leur chair, à s'assurer que le désir de leur chair sont satisfaits 100%, ça va les maudire. Voilà le mot. Je n'aime pas dire le mot malédiction, mais malédiction sur. Et puis ils vont récolter des choses très graves sur la terre. Et vous savez ce qui est grave, même s'ils sont riches, ils sont tout ça. Avec le temps, là, ils vont récolter. Vous avez vu Pauvre Daddy, c'est un exemple. Et puis à la fin de leur vie, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer pour récolter plus et pour toujours. Ce n'est pas bon de satisfaire, de passer tout son temps ne pour satisfaire que les désirs de ta chair. Que ta chair, tu as envie d'insulter quelqu'un, tu l'insultes proprement. Tu veux coucher, tu couches librement. Même avec un cochon, même avec un chien. C'est pas bon. Tu fais tout ce que tu veux. Tu veux voler, tu voles. Tu veux mentir, tu mens. Faites attention à ça. Tu couches même avec la femme de ton voisin. Même avec la femme de ton frère. Même avec ta soeur. Et même ta mère. Fais attention. Il y a une malédiction qui est sur toi, mais tu ne le vois pas. Et à la fin de ta vie, tu vas récolter la corruption qui vient avec la satisfaction de la chair. La satisfaction de la chair, là, ça amène une malédiction. C'est mieux de satisfaire l'esprit, que l'esprit de Dieu en toi là, soit satisfait, que la chair soit toujours satisfaite. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà. Dans le livre de Galates 6 et verset 8, il est dit: ceux qui satisfont leur chair, ils vont récolter la destruction et des choses très graves. Mais celui qui satisfait l'esprit de Dieu qui est en lui, il va récolter non seulement des bonnes choses sur la terre, mais la vie éternelle. À bon entendeur, salut. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je vais avoir le privilège de vous réconcilier avec lui. Je vais répéter après moi, dit: Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu saint, tu me donnes le pouvoir d'être sanctifié. Merci aussi Seigneur pour le fait que désormais je réalise que quand je ne fais que satisfaire ma chair, je vais récolter des malheurs sur terre et puis éternellement. Merci pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Merci que désormais je vais faire attention. Je vais choisir plus de satisfaire mon esprit que de satisfaire ma chair. Maintenant, si vous avez fait cette prière, j'applaudis pour vous. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est malade, je vais prier pour vous. Voilà. Tu as comme une poisse. Quand tu vas chercher du travail, on ne te prend pas. Partout où tu vas, ça ne marche pas. Ils vont te dire de revenir, après on ne te prend pas. Même s'il y a une affiche, toi, on ne te prend pas. C'est une malédiction. Reçois ta délivrance maintenant. Je brise l'esprit de chômage maintenant sur ta vie. Et je remercie le Seigneur qu'à partir de maintenant, tu vas trouver du travail. Et tu vas rester dans ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'as pas la chance de mariage. Quand les gens viennent te marier, là, d'abord ils t'aiment, après ils trouvent une raison et puis ils fuient. Reçois la délivrance, reçois ton mariage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas te marier au nom de Jésus. Aucun démon ne va plus bloquer ça. Amen. Et si tu as une autre condition que je n'ai pas citée, reçois ta guérison pour ça. Tu es dans un lit d'hôpital, on dit que tu vas mourir. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de ce lit d'hôpital. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et reçois ta guérison pour ceux dont tu as prié et que je n'ai pas mentionné. Si vous avez fait cette prière, que Dieu vous bénisse.
Je suis très content. Je vous aime et je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Celui-là même qui est mort pour vos péchés. Alors, mes bien-aimés, demeurez éternellement bénis. Nous jusqu'à Amen. Et à la prochaine. Bisous. Bye.